Mes chers compatriotes, je tiens tout d'abord à saluer l'exploit de nos léopards, brillamment qualifiés pour le 16e des finales de la Coupe du Monde 2026. Leur courage, leur détermination et leur abnégation sont une immense source de fierté pour notre nation, comme en témoignent les scènes de liesse qui ont embrasé tout le pays ainsi que notre diaspora. Ils incarnent un puissant symbole d'unité nationale. J'adresse également mes remerciements particuliers à Yohan Wissa qui, après cette qualification historique, a eu une pensée solidaire pour nos compatriotes qui sont à l'est du pays, durement éprouvés par la guerre. Ces gestes d'humanité honorent notre sélection et rappellent que, dans la victoire comme dans l'épreuve, la nation congolaise demeure une et indivisible. C'est l'occasion pour moi de lui emboîter les pas et de rendre un hommage particulier à nos frères et sœurs du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri qui subissent les affres d'une guerre injuste imposée par le M23, les Rwandais et les ADF. Derrière chaque cri d'une mère de Goma, c'est tout le Congo qui pleure. Derrière chaque agression à Bukavu, c'est le pays tout entier qui est violé dans sa dignité. Sur le pas de chaque déplacé qui erre dans des camps de fortune, c'est toute une nation qui est fragilisée et humiliée. Votre dignité, votre paix, votre sécurité doivent être la priorité absolue de l'action gouvernementale. J'ai également une pensée pour toutes les victimes de l'épidémie d'Ebola. Notre devoir collectif est de protéger nos populations et d'éradiquer cette maladie de notre territoire. En ce 30 juin, nous inclinons nos têtes devant la mémoire des pères de notre indépendance. Lumumba nous rappelait que l'indépendance du Congo marque un pas décisif vers la libération de tous les continents africains. Kasavubu soulignait quant à lui que cette indépendance est l'œuvre des femmes et d'hommes qui, partout sur notre immense territoire, ont donné leur force, leur souffrance et parfois leur vie pour bâtir un Congo libre. 66 ans après, leur vision demeure une exigence morale. Nous n'avons pas le droit de la trahir. Face aux menaces de balkanisation accrues sur notre pays, notre devoir est de défendre l'unité nationale, l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République. Le Congo nous a été légué unis. Nous avons la responsabilité de les transmettre unis aux générations futures. À l'heure de l'intelligence artificielle et de la conquête spatiale, nous ne pouvons plus nous permettre de rester en marge du monde moderne. Nous devons avoir le sens des priorités, restaurer la paix, défendre l'intégrité territoriale, lutter contre la corruption, créer des emplois, garantir l'accès à l'éducation de qualité, aux soins, à l'eau et à l'électricité. Voilà ce qu'attend le peuple congolais. C'est dans cet esprit que je réaffirme mon opposition ferme au projet de changement de la Constitution du 18 février 2006, car elle constitue le socle de notre pacte républicain. S'engager dans une telle aventure, alors que des pans entiers de notre pays sont sous occupation étrangère, c'est offrir des arguments aux sécessionnistes et ouvrir la voie à la balkanisation. Notre pays n'a jamais eu un problème de texte. Il a toujours eu un problème d'hommes. C'est pourquoi, avec d'autres leaders politiques et la société civile, nous avons créé la coalition article 64 le 19 mai dernier
pour défendre l'ordre constitutionnel et préserver l'alternance démocratique. Le 3 juin, Kinshasa et plusieurs villes du pays ont répondu massivement à notre appel des villes mortes. Le 12 juin, au Palais du Peuple, des Congolais ont exercé pacifiquement leur droit constitutionnel de manifester. Ils ont été sauvagement réprimés. Ce n'est pas en cherchant à nous tuer qu'ils feront taire la vérité et nous faire renoncer à notre combat. Je rends hommage aux compatriotes tombés le 12 juin pour la démocratie. À vous qui portez l'uniforme de la République, soldats, policiers, magistrats, vous avez prêté serment à la nation, pas à un homme. Pour rappel, il y a 10 ans de cela maintenant, j'ai marché, main dans la main, aux côtés de ceux qui vous disent de nous réprimer aujourd'hui. Nous protégions la même constitution, le même principe. Ils savent qu'ils sont dans le faux. En témoignent leurs propres propos de l'époque. Opposez-les à leur discours d'aujourd'hui et vous verrez la malhonnêteté intellectuelle qui les anime. Le cynisme a atteint son comble quand, pour réaliser ses forfaits, ils instrumentalisent les pasteurs de sommeil. Mais les fidèles sont réveillés. Ils emploient des milices. Qu'à cela ne tienne, Dieu est juste et l'histoire de la lutte dans notre pays renseigne sur le sort des apprentis dictateurs. J'appelle l'ensemble du peuple congolais à rejoindre la grande marche nationale le 8 juillet 2026. Ce jour que chaque avenue de Kinshasa, chaque rue de Lubumbashi, chaque quartier de Goma et d'ailleurs à travers le pays deviennent le miroir de notre refus de revenir en arrière. Marchons avec amour, sans peur. Disons non au changement de la Constitution. Exigeons la démission de Félix Tshisekedi pour tentative de violation de la loi fondamentale qu'il a juré de défendre, Bible à la main. À mes frères et sœurs de la diaspora, vous êtes le Congo hors de ses frontières. Levez-vous. Le Congo a besoin de vous. Maintenant, pas demain. Souvenez-nous que la force d'une nation ne réside pas dans ses seules richesses naturelles. Elle réside dans sa capacité à respecter sa constitution, à protéger ses libertés et à transmettre aux générations futures un État plus juste, plus fort et plus stable. Inspirons-nous de l'esprit de Lumumba qui appelait les Congolais à bâtir un pays fondé sur la justice, la dignité et l'unité nationale. Notre responsabilité historique est de préserver cet héritage. Vive la cohésion nationale. Que Dieu bénisse les Congos et son vaillant peuple. Je vous remercie.